Les coupes d'or sacrées brillaient sous les flammes dansantes des torchers. La salle du palais résonnait de rires ivres, de musique païenne et d'un orgueil démesuré. Balthazar, roi de Babylone, ivre de pouvoir, leva son verre un vase volé du temple de Jérusalem et s'écria « À mes dieux d'or, d'argent et de pierre ». Mais ce que le roi ne savait pas, c'est que le ciel l'observait. Cette nuit-là, le Très-Haut allait frapper. Non par une armée, non par le feu, mais par l'écriture silencieuse d'un doigt invisible. Et tout allait basculer. Babylone était une mer de lumière, une cité aux murailles d'orgueil et de pierres taillées. Au cœur de cette puissance terrestre, Balthazar, fils de Nabonide, régnait avec démesure. Ce soir-là, dans son palais doré, il organisait un banquet comme jamais on n'en avait vu. 1000 de ses seigneurs, ses femmes et concubines, les plus grands de la cour étaient conviés. Le vin coulait à flots, les champagnes s'élevaient, et la vanité était à son comble. Mais au ciel, Dieu, le Dieu d'Israël, préparait sa réponse. Balthazar était jeune, fougueux, et aveuglé par l'héritage de son grand-père Nebuchadnezzar. Mais à la différence de ce dernier, il ne craignait pas le Dieu des cieux. Il croyait à la force de ses murs, à la richesse de ses trésors, à la puissance de son nom. Ce soir-là, il voulait marquer l'histoire. Et il le fit, mais pas comme il l'avait imaginé. Au milieu du festin, il commanda qu'on apporte les vases sacrés que Nebuchadnezzar avait dérobés du temple de Jérusalem. Ces objets saints, consacrés au service de l'Éternel, furent souillés par les rires et les louanges à des idoles d'or, d'argent, de bronze, de bois et de pierre. Ce fut là l'ultime offense. Alors que les convives riaient, une atmosphère glaciale tomba soudainement sur la salle. Les flambeaux vacillèrent, les musiciens s'arrêtèrent. Et là, tous virent une chose terrifiante, un doigt, comme celui d'un homme, traçant des lettres sur le mur blanc du palais. Aucun bruit, juste l'écriture. Lentement, majestueusement, le ciel avait parlé. Balthazar devint livide. Ses genoux s'entrechoquaient. Son cœur, ivre quelques instants plus tôt, était maintenant prisonnier d'une peur divine. Il cria. Il hurla. Il demanda les astrologues, les devins, les sages de Babylone. « Lisez-moi cette écriture. Offrez-moi sa signification, et je vous couvrirai d'or. » Mais aucun ne put comprendre. Alors la reine entra. Elle, souvenait du prophète Daniel, celui que Nebuchadnezzar avait élevé pour sa sagesse. Elle dit, qu'on appelle Daniel, il a en lui l'esprit des dieux saints. Daniel entra. Calme, digne, vêtu humblement. Il regarda le roi, ce roi arrogant devenu tremblant. Et il parla avec autorité. Il rappela à Balthazar l'histoire de son grand-père, comment Dieu l'avait abaissé lorsqu'il s'était élevé. Il dit, « Et toi, Balthazar, tu savais tout cela, mais tu ne t'es pas humilié. Tu as levé ton cœur contre le Maître du ciel. » Alors Daniel lut l'écriture, « Menez, menez, Tekel, Epharsa. » Daniel en donna l'interprétation. « Menez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé trop léger. Père, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Silence. Aucun souffle. Le roi, figé, comprit qu'il était jugé. Il fit pourtant revêteur et donna à Daniel les honneurs promis. Mais il ne se repentit pas. Il ne ploya pas le genou. Cette nuit-là, pendant que le palais sombrait dans la confusion, les Perses franchissaient les portes de Babylone. Sans bataille, sans résistance, Balthazar fut tué. Son règne s'acheva comme il avait vécu, dans l'orgueil, la folie et le défi envers Dieu. Le banquet de Balthazar est un cri à travers les âges. Il rappelle que nul ne peut défier le Dieu vivant sans en payer le prix. La richesse, la puissance, la gloire humaine sont des vapeurs devant l'Éternel. Il est celui qui compte les jours, pèse les cœurs, et donne les royaumes à qui il veut. Et parfois, il écrit sur le mur. Et quand il le fait, que tous les hommes se taisent, car le roi des cieux parle.